Alors bonjour à tous, nous voici aujourd'hui dans le J15, donc je vais reprendre mes mains. Voilà, aujourd'hui on va travailler un peu plus la force au niveau des bras cette fois-ci, et en même temps un petit peu les abdos. Voilà, voilà le programme du jour. Alors, on ferme les yeux, on prend le temps de se déposer. Inspirez, expirez. Bien ressentir son corps, l'appui du corps sur le sol. On peut incliner la tête sur le côté, de l'autre côté, vers l'avant, l'arrière, sur les côtés. Des petits cercles, dans un sens ou dans l'autre. Toujours si vous sentez les tensions, vous vous arrêtez et vous respirez. On dépose la tête, on prend le temps d'inspirer et d'expirer calmement. Et on peut ouvrir les yeux. Alors, on va démarrer aujourd'hui dans cette position, le dos bien droit. On vient tenir les genoux ici. Je vais avancer un petit peu. Et là, on va serrer les abdos et le périnée, rentrer le menton. Et on va essayer de dérouler la colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce que la nuque touche le sol. Et ensuite, on fait l'inverse. Donc, on enroule la nuque. On enroule le haut du dos, on peut venir s'aider avec les mains au niveau des cuisses. Et on tire jusqu'à amener la tête entre les genoux. Et on redéroule. Donc vertèbre par vertèbre. Et on relâche la nuque. Et on remonte. Donc pour ceux qui ont du mal, c'est bien serrer les abdos ici. Vous pouvez vous accrocher à vos jambes et vous aider un petit peu avec les bras. Pour venir enrouler. Donc j'insiste, on enroule la colonne avec les genoux, la tête entre les genoux, et non pas tirer le dos droit, d'accord? Donc on vient enrouler. Alors si c'est trop dur d'aller jusqu'au sol, au début vous pouvez alterner entre le niveau qui est difficile pour vous, par exemple si c'est ici, et revenir. La tête bien rentrée, d'accord? Même si vous n'allez pas trop loin, c'est pas grave. Et on alterne. Pour ceux qui peuvent aller un peu plus loin, même si c'est ici, on alterne. Et ceux qui peuvent aller encore plus loin, on va jusqu'au bout. Et on revient. Donc vous vous respectez, vous allez jusque là où c'est confortable pour vous, pas de panique. On n'est pas dans la compétition. Alors pour ceux qui faisaient juste le mouvement vers le haut sans aller vers le sol, vous pouvez vous déposer au sol. Et cette fois-ci faire l'inverse. Vous décollez, si vous ne pouvez pas aller plus loin, c'est pas grave. Vous relâchez. Vous décollez. Le menton bien rentré, j'insiste, c'est vraiment la colonne qui s'enroule. Et qui se déroule. C'est pas grave si on n'arrive pas à monter plus loin, hein, on reste dans la partie basse. D'accord? Et on relâche, on peut s'étirer. Alors, on va passer à l'exercice suivant. Donc, je me recule. On va faire notre petit triangle. Déposer la tête. Déposer les mains. Et là, on soulève les fesses. On prend le temps d'apprivoiser la position. On commence à connaître. On avance un petit peu les pieds si on peut. Et dans cette position, on décolle une jambe. Alors, pas obligé de la monter très haut, hein. Vous pouvez juste déposer sur votre talon de l'autre côté. Ou la monter un petit peu.
Et on relâche. Même chose de l'autre côté. On alterne. On peut prendre des petites pauses si on veut. On s'étire en position de l'enfant. Et on y retourne. Le petit triangle. On dépose la tête, on soulève les fesses. On essaie d'amener plus près les orteils si on peut. On serre bien les abdos. Et on soulève. Une jambe et l'autre. Pas obligé d'aller très haut, hein, comme j'ai dit. Bien contracter les abdos. Et on relâche. On refait notre petit triangle. On dépose la tête. On soulève les fesses, pardon. On ramène les orteils le plus loin possible. Si vous avez peur, vous pouvez le faire devant le mur, hein, d'accord? On soulève. On soulève. Pas forcément très haut, hein, si c'est juste un petit peu, c'est correct. Et on relâche. Alors, on refait notre petit triangle. Donc là, on peut vous mettre contre le mur, hein, ceux qui ont peur. Et on avance les pieds le plus possible. Vous voyez ici, on essaie de presque soulever les pieds si on peut. On essaie d'aller notre dos le plus droit possible. Donc bien contracter les abdos. Et on relâche. Alors, on remet la tête vers le haut un petit peu. J'espère que ça va. On a travaillé pas mal la tête en bas jusqu'à maintenant. On va continuer. Et cette fois-ci, on passe en position chien tête en bas. On peut déposer les talons au sol, c'est bien. Sinon, les pieds décollés un petit peu. Et dans cette position, on va chercher la position, là je suis trop loin, de la planche. Donc on s'ajuste si besoin est. On va chercher la position de la planche. Voilà. Chien tête en bas. La planche. Chien tête en bas. La planche. On descend bien les épaules. On essaie d'amener les talons le plus proche du sol. La planche, on descend les épaules. La planche, on descend les épaules. On alterne. Et on relâche. Position de l'enfant. Et on se redresse. Alors, on va terminer tranquillement en... on va un petit peu décoiffer. Hein. On va terminer tranquillement en se posant. En essayant de ressentir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Alors moi je sens que ça circule beaucoup au niveau du front, du troisième œil comme on dit ici. Et vraiment au niveau des sinus aussi, il y a une circulation qui se fait. On prend le temps de se déposer, d'être à l'écoute des sensations.
Et tranquillement, on peut réouvrir les yeux. Voilà, donc aujourd'hui c'était encore une session qui a pu être difficile. Alors vous inquiétez pas, c'est normal. Ça prépare la suite et c'est surtout pour que vous trouviez la posture sur la tête très facile finalement. Donc ça se peut que ça ait été difficile quand on a travaillé la tête en bas avec essayer de ramener les pieds, même de soulever les orteils. C'est normal, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Et demain on va revenir sur les petits enchaînements pour un petit peu apprendre le corps à jongler avec tout ça et à faire des coordinations surtout, des connexions à l'intérieur du corps. Voilà. Bonne pratique à vous et moi je vous dis à demain pour le J16 du coup.